Restons debout, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 16. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Hébreux 6, 1 à 3. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, verset 13 et finir Luc 10, 19. C'est beaucoup, mais on va les lire pour comprendre la parole. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Les 4 derniers versets d'ailleurs, versets 13 à 16. Lisez vraiment avec moi, je vous en supplie, lisez la Bible avec moi, soit retenez ce que nous sommes en train de lire, c'est très important. Et comment nous sommes en train de les lire. Verset 13, la Bible dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit choses de l'esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est le spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous continuons verset 3 directement, chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, c'est la suite logique de ce que nous venons de lire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants, comme des enfants en Christ, comme des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Prenons Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. À partir du verset 11e. Hébreux 5, verset 11. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Il parle de l'ordre de Melchisedec. Là-dessus. Et des choses difficiles. Et des choses quoi? Difficiles à expliquer. Il continue pour dire, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chapitre 6, directement verset 1. La Bible dit, chapitre 6, Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, le rudiment, de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Prenez avec moi Éphésiens. C'est beaucoup, hein? Ok, on va lire. Éphésiens 4. Laissez le verset 13.
Éphésiens 4, la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. J'aime ce qui suit. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Luc 10, 19. Pour finir. Luc 10, 19, vous connaissez le verset qui dit, voici, je vous ai donné les pouvoirs, marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra. Reprenez vos places, on va acclamer la parole du Seigneur. Amen. Je tiens à dire merci à Dieu qui nous a donné la vie d'être là ce matin. Merci aussi oui, c'est un culte communautaire. Merci à notre Père, Papa, pour la marque de confiance. Aussi, pourquoi ne pas dire merci à notre évêque Cyprien, Papa Mbo, pour la marque de confiance. Merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent avec lui dans ces grands travaux. Merci aussi à toi qui es là. Alléluia. Alléluia. Tu es là pour ton intérêt quand même. Quand on dit merci pour toi qui es là, c'est comme si c'était l'intérêt du pasteur. C'est pour ton intérêt. C'est à toi de dire, pasteur, merci d'être venu nous prêcher. Mais malheureusement, nous changeons de choses. Merci. Alors, alléluia. Quand même, merci d'être là. Amen. Gloire à Dieu. Le thème que je m'avais proposé ce matin est l'homme spirituel et son autorité. 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 Il est question de la spiritualité ce matin. Alléluia. Alléluia. Il est question de la spiritualité ce matin. Ce qui me pousse de dire à quelqu'un, mes frères et sœurs, ce matin, peut-être je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour une catégorie de personnes. Ma prière est que toi aussi tu sois parmi ces catégories de personnes que Dieu m'a envoyées. Je ne sais pas, je parle à qui, je répète encore, Dieu m'a envoyé pour une catégorie de personnes. Ma prière à moi, que toi aussi tu sois parmi ce nombre de personnes que Dieu m'a envoyées. En telle sorte que que tu ne tapes pas à côté de ce que Dieu m'a envoyé de partager avec son église aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire, le kit de ce matin, c'est un kit spirituel. Je vais parler de choses spirituelles. Mes frères et sœurs, le monde que vous voyez, c'est un monde spirituel. Le monde que vous voyez, c'est un monde qui est dominé, qui est dirigé par le monde spirituel. Le monde cosmos, aion. En grec, on dit cosmos ou aion. Ce monde que vous voyez est influencé par un autre monde qu'on appelle monde spirituel. Alléluia. Le monde spirituel. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible est claire. Je ne sais pas, papa a dit si il pouvait mettre ça. 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible est en train de préciser et que le monde ici est sous l'emprise de qui? Du malin. Alléluia. Alléluia. Le monde cosmos, le monde que nous habitons, le monde que nous voyons ici, ce monde est sous l'emprise. Ça veut dire celui qui contrôle les systèmes, celui qui domine les systèmes, c'est le malin, c'est le diable. Alléluia. Et dans ce monde qui est dominé par le mal, ce monde qui est dominé par le diable, si tu veux avoir de la place dans ce monde, mes frères et sœurs, il ne faut pas être charnel, mais il faut être un homme spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend déjà? Donc dans ce monde où le diable est en train de régner, dans ce monde qui est sous l'emprise de l'ennemi, si toi et moi nous voulons avoir de la place, si tu veux avoir de la place dans ce système, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être des hommes spirituels. Alléluia. Alléluia. Le monde spirituel n'est pas chrétien. Le monde spirituel n'est pas chrétien. Le monde spirituel n'est pas chrétien. Et le monde spirituel ne répond pas aux émotions et aux sentiments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde spirituel ne répond pas aux émotions et aux sentiments. Le monde spirituel, c'est un embouteillage de croyances et de religions. Alléluia. Le monde spirituel, c'est un embouteillage de croyances et de religions. Ta dimension ou ta connaissance de qui tu es te placera à avoir une place dominante sur ce monde. Si tu ne connais pas qui tu es, tu seras à la merci des entités spirituelles. D'où il faut être spirituel pour ne pas être dominé spirituellement. Mes frères et sœurs, tout ce que nous voyons sur la terre,
tout ce que tu vis, quitter ta maison, venir ici, mes frères, tu as fait face aux entités spirituelles. Nous vivons en permanence avec les entités spirituelles. Maintenant, pour avoir de la place dans ce système de vie, il faut être un homme spirituel. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, ce monde cosmos, quand je parle de monde cosmos, je pense que vous comprenez. Le monde cosmos, c'est le monde que nous vivons. Hein? Cosmos ou Aion. C'est ce monde ici. Monde d'abandité, de tout temps, monde visible. Cosmos. Et le monde, un autre monde, je parle de monde spirituel. Le monde qui ne se voit pas à l'œil uni, mais ce monde existe. Il est beaucoup plus réel que le monde physique. Alléluia. Je sais où je vous amène. Je vais vous bénir à la fin, je sais. Et mes frères et sœurs, et dans ce monde physique, cosmos que nous vivons, comme je viens de dire, c'est un monde qui est dominé par les hommes et les femmes spirituels. Les hommes et les femmes spirituels. Les hommes et les femmes spirituels. Dans ce monde spirituel, il y a toujours des personnes qui te demandera, écoutez mes frères et sœurs, dans ce monde, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où quelqu'un te pose la question, vous êtes de quelle obédience? Vous êtes de quelle affiliation? Vous êtes de quel courant? Vous êtes de quelle école? Quelqu'un te voit, il voit tes potentiels, il voit tes qualités, il voit qui tu es. Dans le domaine, tu es en train d'exceller. Il dit, tu es de quelle obédience? Ou tu es de quel courant? Ou tu es de quelle affiliation? Ou tu es de quelle école? Parce que tout le monde sait que pour avoir de la place dominante, pour être influent, pour être quelqu'un dans ce monde, c'est sûr tu as quelque chose. Il va il va simbagete. Eh, John banda fanda wana parce que ayebi azanelo komo refandise wana. Eza pambate afanda wana. Donc, dans ce monde, si tu ne connais pas, tu es obédience. Mes frères, tu es nul. Tu es nul. Et dans ce monde spirituel, quand on se dit, tu es de quel, on te pose la question, tu es de quelle obédience? Mes frères, chrétien que tu peux être, église que tu fréquentes, on ne se présente pas, moi je suis des verbes divins, moi je suis de la borne, moi je suis de Philadelphie. Non, dans ce monde spirituel, on se présente à l'identité des églises locales. Dans ce monde spirituel, on se dit quand on te pose, comme moi quand on me pose, vous êtes de quelle obédience? Je dis, je suis de Christ. Alléluia. Quand on me pose, tu es de quelle obédience? Je dis, je suis de Christ. Donc, Christ, j'appartiens à Christ. Alléluia. J'appartiens à Christ. Il n'est pas question des religions ou des églises locales, mais il est question de qui tu es. Alléluia. Tu es de qui? De qui tu es. Et quand tu parles de Christ, quand je suis de Christ, eux-mêmes savent que quand tu parles de Christ, tu parles de celui qui a réussi ce qu'on appelle le pouvoir, ou encore le pouvoir, la royauté et les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. Je vais parler de ça un peu. Et je ne vais pas parler de ça beaucoup pour aujourd'hui. Jusque là, je suis en train de poser des bases, introduire les messages. Si on te pose la question, tu es de quelle obédience? Tu diras, je suis de Christ. Parce que tu sais que tu es de Christ. D'autres personnes, si tu es de quelle obédience, il peut répondre, je suis de Maïkari, je suis de Rose-Croix, je suis de ceci, cela. Mais celui qui il est de Christ, quand on le pose la question, il aura aussi à répondre, je suis de Christ. Et quand tu dis cela, eux-mêmes savent et que Christ est le maître de leur maître. Nous sommes dans un système qui est au-delà de leur système. Nous sommes dans un système où nous régnons, nous sommes en roi et sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Alléluia. Je pose des bases, je vais te bénir. Ils savent qui notre Seigneur est. Le monde spirituel ne répond pas aux sentiments comme je venais de le dire. C'est un monde qui répond aux principes et aux règles. Alléluia. Alléluia. Aux principes et aux règles. J'étais en train de dire, pour dominer ce monde, il faut être un homme spirituel. Mais la question se pose souvent, pasteur, mais vous compliquez les gens. Nous sommes déjà des chrétiens. Maintenant, c'est quoi encore être un homme spirituel? C'est quoi être un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est qui? Un homme spirituel, ce sont ceux qui pratiquent la spiritualité. Alléluia. Ah. Un homme spirituel est celui qui pratique la spiritualité. Tout homme qui pratique la spiritualité, c'est un homme spirituel. Mais laissez-moi vous dire,
toute spiritualité n'est pas une religion. Toute spiritualité n'est pas une religion. Toute spiritualité n'est pas une religion. Et toute religion n'est pas une spiritualité. Et plutôt, toute religion est une spiritualité. Je reprends la phrase. Toute spiritualité n'est pas une religion. Toute spiritualité n'est pas une religion. Vous voyez bien, je sais. Mais toute religion est une spiritualité. Je donne exemple de ce qui est une spiritualité mais qui n'est pas une religion. On a comme le New Age, l'humanisme, le néopaganisme, les francs-maçons. Ce sont des sectes spirituelles mais non des religions. Vous voyez, ce sont des sectes spirituelles mais non des religions. Mais nous prenons par contre le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le kimbanguisme. C'est des religions spirituelles. Ce sont des religions spirituelles. Je viens de dire, les autres là, les francs-maçons, le néopaganisme, l'humanisme, le New Age, ce sont des sectes spirituelles. Mais ils ont un ngombaté. Vous comprenez? Ils ont une église, ils ont un yambaté. Mais par contre, judaïsme que vous connaissez, le christianisme que vous connaissez, le kimbanguisme par exemple, le bouddhisme, ce sont des religions qui sont en même temps des spiritualités. Des religions qui sont en même temps les spiritualités. Selon première définition, je viens de dire, un homme spirituel, c'est celui qui pratique la spiritualité. Ça, c'est un terme général. Quand on dit un homme spirituel, tu vois, celui qui pratique la spiritualité, c'est celui-là qu'on appelle homme spirituel. Homme spirituel. Maintenant, dans le sens biblique, deuxième définition, qui est un homme spirituel? Quand on dit dans le christianisme, qui est un homme spirituel? Dans le christianisme, un homme spirituel, oh my God, c'est celui dont l'homme spirituel est celui dont l'esprit, âme, corps est régénéré. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Celui dont l'esprit, âme, corps est régénéré. Celui-là qu'on appelle homme spirituel. Homme spirituel est celui dont l'esprit, âme, corps est comment? Régénéré. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit sont régénérés. J'ai dit quoi? Et régénéré. Je n'ai pas dit sont régénérés. J'ai cité trois choses, mais j'ai dit et régénéré, singulier. Parce que les trois choses forment qu'un. Voyez? Les trois forment qu'un. Et ça, je sais que je viens expliquer. Maintenant, l'homme spirituel, celui dont esprit, âme est régénéré. Quand est-ce que l'âme d'une personne est régénérée? Quand est-ce que l'esprit d'une personne est régénéré? Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement ton esprit a été régénéré. Tu es devenu une nouvelle personne en Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc tu donnes ta vie à Christ, automatiquement ton esprit est régénéré. Tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle identité. C'est pas charnel, c'est pas physique, mais spirituel. Vous comprenez? C'est spirituel. L'homme est devenu une nouvelle créature. C'est spirituel. Dès le jour où tu as reçu, l'esprit est régénéré. Deuxième chose, c'est l'âme. Quand est-ce que l'âme d'une personne est régénérée? L'âme de personne est régénérée comme Romains chapitre 12, verset 2 est en train de nous dire. Les renouvellements de l'intelligence, vous connaissez ce passage. Ça veut dire, l'âme est régénérée chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu. Chaque fois qu'on te prêche, chaque fois que tu viens à l'église, tu écoutes les chansons chrétiennes, tu t'es battu dans les choses de Dieu. Ton âme est régénérée chaque jour. Alléluia. C'est un travail de comment? De chaque jour. Ça se fait chaque jour. Mais je passe la main au côté, et tout au tiki yango. Jour wanande, âme na yo eza régénérée dans le domaine wana. Alléluia. L'âme est régénérée en permanence. Aussi longtemps tu écoutes la parole de Dieu. Et la troisième chose, le corps. Quand est-ce que le corps de l'homme sera ou est régénéré? La Bible dit, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, nous le vivons, nous serons comment? Changés. Voyez? Donc, nous oyo, longwa corruptible et là ta incorruptible. Le loté. Ce qui est soyez, nous oyo, longwa to latin soto ya sika. Aussi longtemps yes non a yete. Nzoto oyo ekozala kaka na mabaku nango. Alléluia. Ekozala kaka nini na mabaku nango. Mais nzoto oyo ekozala totalement régénéré le jour où la trompette va sonner
Les morts qui vont ressusciter, ils vont ressusciter avec un nouveau corps. Voilà pourquoi on dit Jésus est le premier des ressuscités. Vous voyez? Jésus est le premier de qui? Des ressuscités. À part Jésus à la tête. Peut-être je l'ai parlé à l'école des disciples là. Hein? Lazare a ressuscité. Lazare est revenu à la vie. Ça aussi c'est une chose. Hein? Donc tous ceux qui akufa qui assez qui na lingala assez qui, n'est-ce pas? Mais en français, il n'y a qu'une seule personne qui est ressuscitée dans la Bible. Il n'y a qu'une seule personne qui est ressuscitée dans la Bible. Tous ces mondes-là que vous connaissez dans la Bible, ils ne sont pas ressuscités, ils sont revenus à la vie. Voilà pourquoi, est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc la résurrection est l'exclusivité de Jésus. Il est l'unique, le seul qui est ressuscité. Voilà pourquoi il est le premier des ressuscités. Qui sont les ressuscités qui viendront après? Ce sont toi et moi. Le corps ici va mourir, un autre corps va ressusciter. Vous comprenez, hein? Je pose des bases. Ce corps va ressusciter. C'est comme ça que les choses vont se passer. Je vais parler de ces trois choses. Mes frères et sœurs, le corps a été péché depuis que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. Est-ce que je peux continuer en terminant dans le message? Est-ce que je peux pécher? Ok. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 3. Vous verrez, c'est la suite logique d'une histoire que Paul est en train de parler. Paul est en train de parler, c'est la sagesse de Dieu. Paul est en face d'une église de Corinthe. Église pétrie de talents, de potentiel, de choses que Dieu a accomplies dans cette église. De très très grandes choses. Il a fait des miracles, de dons spirituels. Cette église manifestée. Mais bizarrement, au sein de cette église était aussi une église qui vivait dans des choses bizarres. Dans des choses bizarres. C'est alors l'apôtre Paul prend la responsabilité de venir aider cette église. Et leur parler des choses que nous sommes en train de vous enseigner. Pour comprendre ces choses, il faut avoir la sagesse de l'esprit. Dis la sagesse de l'esprit. Il faut avoir la sagesse de l'esprit. Avoir la sagesse de Dieu. C'est quoi cette sagesse de Dieu? Cette sagesse de Dieu, si tu n'as pas cette sagesse de Dieu, si tu es animal, tu ne vas pas comprendre les choses dont nous sommes en train d'enseigner. C'est la même chose ce matin. Si tu es animal, tu ne vas pas comprendre. Il faut être un homme spirituel pour comprendre les choses que nous vous enseignons. Paul est en train de dire, si vous êtes animal, vous n'allez pas comprendre les choses que nous sommes en train de vous enseigner. Pour comprendre ces choses, il faut être des hommes spirituels. Il faut être des hommes spirituels. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. Voilà pourquoi il y a des divisions, il y a des confusions des enseignements, il y a l'immoralité sexuelle au milieu de vous. Pourquoi? Vous êtes encore charnel. Vous êtes encore animal. Il faut que vous arrêtez à être animal. Vous devenez des hommes comment? Spirituels. Alléluia. Vous devenez des hommes spirituels. Oh my God. Mes frères et sœurs, j'ai grandi aussi à l'Ecodim. Il y a Néo, il y a Missioni, l'Ecodim et Belé. Bizarrement, depuis l'Ecodim, nous avions toujours eu à nous dire, il y a trois catégories d'hommes. Il y a l'homme animal, l'homme qui encore? L'homme charnel, il y a qui encore? L'homme spirituel. Je vais changer ta théologie ce matin par rapport à cette notion. On nous a toujours parlé de cela. Qu'il y a trois catégories d'hommes. Il y a l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Mes frères et sœurs, ce n'est pas mentionné dans la Bible qu'il y a trois catégories de personnes. Mais il y a une citation que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2 et chapitre 3. Paul est en train de parler de trois expressions. Ce n'est pas dit il y a trois personnes, mais il y a trois expressions que Paul a utilisées. Dans une même suite logique. Dans une même suite logique. Paul commence à dire, parce qu'il y a la jalousie au sein de l'église, parce que vous êtes encore impudique, parce que vous vivez encore dans les mensonges, parce que vous faites encore des choses charnelles. Est-ce que vous n'êtes pas des hommes charnels? Là, c'est un. Les deux, il leur dit, toutes ces choses que vous faites, vous êtes animés, vous êtes des hommes animaux. Alléluia. Ok. L'homme animal, la lingala c'est moto. L'homme animal c'est moto. L'homme animal c'est moto. Maintenant quand on dit moto, on fait allusion à quoi? Faisons l'exemple en Niamamo, l'homme animal.
Hein? Non, les sous. Tabac. Vous voyez? La notion que nous avions. Oh my God. La notion que nous avons, quand on dit l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Pour l'église, on nous a appris, même les interprètes de l'ingala, l'homme animal veut dire moto, nyama. Alors, dans ce passage biblique, n'a jamais été question de nyama. Dans ce que nous lisons, la Bible ne parle pas de l'homme animal comme l'homme nyama. Donc, aux tabac, aux angoulou, aux alibata. Vous voyez? Ça, c'est la notion avec laquelle nous avons grandi. Paul ne parle pas de 3 personnes. Paul parle de 2 personnes. L'homme spirituel et l'homme animal. Je vais expliquer l'homme charnel. L'homme animal n'est pas l'homme nyama que vous prenez là. L'homme animal qui est écrit là dans la Bible grecque, je suis théologien, je lis les Grecs. Dans la Bible, ce n'est pas zoikos. Zoikos, c'est encore, mon est tout le temps à zoologie. Zoologie, c'est quoi? La science qui étudie les animaux. Donc, na grec, nyama babali yake zoo. Yama babaki si logie. Zoo. Babaki si nini? Logie. Science qui étudie les animaux, les bêtes. Vous voyez? Donc, nyama na grec babali yake zoo ou encore zoikos. Zoo ou zoikos. Maintenant, le mot qui est écrit dans la Bible par l'homme animal, c'est l'homme, hein, on ne dit pas animal, on dit pisciskos. Bien, moi, on peut sa réponse. D'abord, pisciskos. Papa d'a dit, tiens, crie, oh my God. Pisciskos. Vous attendez quel mot? Hein? Boyo Ramonini, c'est chic. Voyez? Quand on dit l'homme animal, on ne dit pas l'homme zoologie. On ne dit pas l'homme zoikos. On dit l'homme animal, on fait allusion à psychique, psychologie, psyché. Psyché en français c'est âme. Est-ce que je fais comprendre parler? Je parle à quelqu'un. Quand on dit psyché, l'homme psyché ne veut pas dire l'homme mboa, ne veut pas dire l'homme ngoulou, veut dire l'homme âme. Quand on dit l'homme animal en latin on dit animus. Animus qui veut dire animé. C'est une personne qui est conduite, qui est animée par son âme. Alléluia. Quand on dit l'homme animal c'est une personne qui est conduite, non pas comme animal nyamataba, non, mais c'est une personne qui est conduite par son âme. Est-ce que je me fais comprendre? Conduit par son âme. Conduit par son âme revient à quoi? Revient à celui qui est conduit par la raison, par l'intelligence humaine, par sa manière d'être. Voyez? Ce n'est pas bon tabac, mais celui qui est conduit par son âme, celui qui est dirigé par son âme, c'est celui-là qu'on appelle l'homme animal. Ça c'est un. Maintenant, l'homme sarkikos, l'homme charnel, sarkikos. Mes frères et sœurs, la chair que vous voyez, le corps de l'homme que vous voyez, le corps exécute ce que les 2 personnes font de lui. Ça veut dire, ceux qui vont apprendre, moli mon et apprendre nous autres, on a eu qu'on fout comme on s'amène l'anzam. Nous autres, on a ça, et ça, et fou comme. Ceux qui vont apprendre, et apprendre nous autres, on a eu qu'on a la barre. Nous autres, et ça, et qui n'a barre. La chair en soi, le corps en soi, n'a pas de décision. Le corps n'a pas de décision. Le corps est en train de subir l'influence de celui qui domine entre l'âme ou quoi encore l'esprit. Est-ce que ça se fait comprendre? Donc, la chair n'est que esclave de celui qui domine sur lui. Plus tu es conduit par l'âme, mal, animus, animé par la raison, l'intelligence, par les choses, par les émotions. Ça, la chair va subir cela. Plus ton esprit contrôle la chair, ton corps, la chair, le corps sera soumis à qui? À l'esprit. Vous voyez?
Maintenant, au départ, chapitre, Paul parle de l'homme animal. Vous êtes animal, vous êtes animé. Voilà pourquoi il continue comme animal, vous êtes charnel. Donc, animal, charnel. Donc, charnel, c'est l'autre. Parce que j'essaie ici, définition. Oh, l'homme charnel, l'homme animal, même que libanda, mon akad, différence a été. Hein? Différence a été. Donc, mon akad, mon libanda, on le baga pagan. Vous savez, hein? Et ça, la différence était. Oyo, l'homme animal, homme charnel. L'homme animal, azakat nanzambe, mais aza, Mama Delboani. L'ikolomo nakati, l'ikolomo libanda. Si l'homme charnel, aza, oyo ma kolonioso. Libanda. Si l'homme mi balebo keseneza na ezate. Donc, l'homme charnel, azaka ka résultat, il y a l'homme animal. N'est-ce pas, ça fait comprendre? Avant d'aller plus loin, ça passe ou ça casse? Le jour de mon anniversaire, quelqu'un m'a écrit, pasteur, prédicateur et... Sarkikos, 3 mots, je parle de pneumatikos. L'homme spirituel en grec, on l'appelle pneumatikos. Pourquoi on l'appelle grec quand même, gratuitement? Yara Eda Ozoblo-Ronios. Pneumatikos. Le plus grand problème de cette théorie, c'est la définition que nous donnons à ces 3 choses. Mes frères et sœurs, c'est ça les 3 personnes que je viens d'expliquer dans 1 Corinthiens. Maintenant, pour chuter, aller vite dans ma prédication, permettez-moi dans 15-20 minutes, permettez-moi vraiment ça. Je vais finir et je vais te faire du bien. Mais l'église, écoutez, ces choses, c'était des regrets de Paul. Je parle de l'homme spirituel et son autorité. De l'homme spirituel et quoi? Oh, son autorité. L'homme spirituel et son autorité. Je vous fais comprendre qui est l'homme spirituel, qui est un homme animal. L'homme spirituel, c'est celui qui est conduit par l'esprit. Celui qui est, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, ce sont des choses qui sont animées par l'âme. Vous avez hein? Pour sa maille. Pour eloretinda ozo maïzanin. Âme. Vous avez hein? Motuya nzota montunde toza boy. Isa âme. Moni même nzoto Bible bi. Son la monio. Bizarrement avec tes yeux physiques, toi tu vois d'abord mon corps. Mais moi quand je te regarde, je n'ai pas voir de corps. Je vois premier corps, je vois deuxième corps, je vois troisième corps. Voyez? Pasteur Angabanin. Quand je regarde, je vois d'abord esprit, âme et corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Alati chemise, alati veste, alati chemise, alati sengle. Ozomona. Yo sikota mona mutu. Et l'oral boso mona na mutu, mona nzoto, ba mona na nzoto te. Ba mona ka molimo, ba moni bizaleli, ba moni nzoto. Nzoto en Bible na 1 Thessaloniciens tangi Bible lui que votre esprit, votre âme et votre corps est régénéré, et ça la régénérer. Donc nzoto zelo ko ya suka mutu fale yo omonaka. Et ça elle bosote. Le problème avec l'église, c'est là où je vais prêcher et je vais vous bénir, après je vais finir. L'église, nous avons beaucoup de chrétiens, mais peu des hommes spirituels. Nous avons beaucoup de gens qui fréquentent l'église, mais peu des hommes spirituels. Mes frères et sœurs, l'église aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des chrétiens, mais nous avons besoin des hommes spirituels. Les hommes qui sont au contrôle des événements qui surviennent dans leur vie. Et mes frères et sœurs, le temps est arrivé et que tu quittes la chair et que tu laisses la chair et l'esprit prend le dessus sur toi et que tu arrives à contrôler les événements qui surviennent sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es encore charnel, voilà pourquoi tu es surpris des événements. Parce que tu es encore charnel, voilà pourquoi il y a des choses qui te dépassent. Comment cela est arrivé? Malade de posant Écoutez ce qui se passe. Dans Hébreux chapitre 5 et chapitre 6 que nous venons de lire. Celui qui a écrit l'épître des Hébreux, il est en train de s'étonner. Il est en train de se dire, vous vraiment verbe divin, ça fait 14 ans, ça fait 13 ans, ça fait ceci depuis que vous êtes église. Malheureusement, vous avez encore besoin que vous enseigne le rudiment de la parole de Christ. C'est un regret. Quelqu'un dit le temps que vous avez fait,
Les années que vous avez en... Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas continuer à vous prêcher. Les temps que vous avez fait dans le Seigneur, il y a des prédications qu'on ne peut pas encore vous prêcher. Quand on vous apporte ça, ce sont les prédications des enfants. Les prédications des petits enfants. Oh, tika masumu, tika ekobo, mate ya bana. Tika oko mobala muninga eza mate ya bana mikie. Donc nous avons une campagne d'évangélisation. Eza mate ya bana sali 10 ans 50 dans 4 églises. Parce que Paul est en train de dire, ce sont les enfants qui ont besoin de ces choses. Mais vous devez quitter le lait pour la nourriture solide. Mais malheureusement, il est en face d'une église qui a encore besoin de dire, frère, tika ikobo, frère, tika koiba, ndeko, masengeza lisumu. Yoti le loto tero masengeza lisumu. Yoti le loto bisawara, kolinga mwasa bateza, loba mate ya bana. Ah, tu as peur de le dire. Parce que quand on grandit, tu as besoin de la nourriture solide. Ce sont des choses où tu sais pourquoi. Écoutez mes frères et sœurs. La Bible dit que ces choses ne sont pas mauvaises. Non, ces choses sont utiles pour quelqu'un qui commence à grandir. Mais il dit ceci dans le chapitre 6. Vous qui devrez déjà être des maîtres. Vous qui devez être qui? Des maîtres. Vous encore besoin de qu'on vous enseigne le rudiment. Puis là, il y a une la vie chrétienne. De repentance. De tout ça. Maté ya ebandela bo Christo. Eza maté ya ebandela bo Christo. Eza maté ya ebandela ki bo Christo. Ce sont des prédications des enfants. Celui qui commence la vie chrétienne, on le fait voir les 4 lois spirituelles. Après ça, tu deviens un homme spirituel. Tu deviens un homme spirituel. Tu deviens un homme spirituel. Paul est en train de regretter. De dire, vous avez encore, on vous enseigne le rudiment, les choses qu'on enseigne des enfants. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'attend à être un homme spirituel. Un homme spirituel, oh my God. Un homme spirituel connaît des choses qui fait sa force. Il sait discerner les biens et... Quand tu arrives à ce niveau de la compréhension de la parole, tu sais, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Tu deviens un homme spirituel. Si je sais que prendre le stylo de mon frère sans son autorisation c'est mal, je ne vais pas prendre. Si je prends sans autorisation, naïbi. Voyez, quand tu arrives à discerner le bien et le mal, faire ce qui est bien, éviter ce qui est le mal, là tu es un homme spirituel. Là tu es un homme spirituel. Mais si tu es encore dans des choses que toi-même, tu as du mal à nous dire, mon frère, tu es encore charnel. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je parle à quelqu'un. Mes frères et sœurs, le but c'est pas d'être continuer d'être animal. Ma prière ce matin, c'est de faire quitter de l'animosité, entrer dans la dimension des hommes spirituels. Je sais de quoi je parle. Je vais te dire après quoi je vais m'arrêter. Permettez-moi 10 minutes. Si vous continuez à être animal, bébé, vous serez manipulé par les plis spirituels. Ça, je vais dire. Écoutez mes frères et sœurs. Neolanga, namukilo toza. Muta molimo na lobi ngo bozo ngonde bozwa. Muta molimo ba yo boa kilanga mbasu te ezwanga. Na bandele so ndoki ya ko mekanzo to langa. Au moins la répercussion. Vous savez, au moins la qui sont tombés là comme contre-indication. Bon moi la qui sont comme contre nini. Contre-indication, ça veut dire quoi? So on meilleur ma bé, so to sele remo ça nini. Au lieu guérir yo et ça nini? Si vous biso balami la mika buna contre-indication ya bato. So ko meki, donc ça veut dire si mbate et l'homme ma bé. Yango na tato na combo na est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À dater de ce jour, personne arrivera à te faire du mal. À dater de ce jour, personne aura le pouvoir à sorceller tes enfants.
à dater de ce jour, parce que tu as acquis à la parole de Jésus. Parce que tu as acquis à la parole de Jésus. Tu deviens intouchable au nom de Jésus. Tu deviens intouchable au nom de Jésus. On ne touchera pas à tes enfants. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, tu ne peux pas t'asseoir. De chez toi, tu fais un complot, dis on va les renverser sur cette trône. Et tu t'attends de voir mon trône être renversé. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que tu es spirituel, cela n'arrivera pas. Parce que tu es spirituel. Moi, je suis spirituel. Quelqu'un se prend le courage de dire azela na kotali sae alobi ba kotali sanga ke atali singape na leli pe na liyo senge pardon yokelanga mawe limbisanga le ba jamais bakoloka ka yote na kombo na Yesu bakoloka ka bana note na kombo na Yesu bakosimba ka libota note na kombo na Yesu na tongo lelo telema okomi mota molimo bakosimba ka oya yote onode bakosimba ka oya yote onode. Sois spirituel, mon frère. Sois spirituel, ma soeur. L'homme spirituel, c'est qui contrôle les événements. L'homme spirituel n'est pas surpris par des événements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez-moi vous dire, il y avait un jour, un homme qu'on appelle Joseph. Le père de Jésus. Hérode complotait de faire du mal à l'enfant Jésus. Mais parce que Joseph était un homme spirituel, la Bible dit, il fit divinement. Il fit comment divinement? Je proclame au nom de Jésus. Quand on cherchera à faire du mal à tes enfants, toi déjà tu seras divinement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras déjà divinement averti. Ça veut dire... Donc, Israël boule. Nous se trouvons comploter. De l'autre côté, il y avait un homme spirituel qui attendait toujours ce qu'on faisait de l'autre côté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Habité. Les engâtés. Nangam na bango ya muta molimo moko. Oh, nous sommes royaux sara awa. Ya yoka ngwa sara nini. Yango makambo nguna no bakoyewa na kombo na Yesu. Bakokana basalo mabeba ebite ozo dribbler bango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bakani basala ba no mabeba ozo dribbler bango. Parce que tu es un homme spirituel. Na tatoli lolo oba lokaka na ignorance. Na pokwa lelo nzamba kango la yo. Aïe 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça arrive mes frères. Tu peux être chrétien. Tu viens à l'église parce que tu étais ignorant de ces choses. Mais Léon a tatu la combo na Yesu. Malade wana. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la... Oh, je proclame au nom de Jésus que tu sois affranchi. Je proclame au nom de Jésus que tes enfants soient affranchis. Je proclame au nom de Jésus la maladie qui était venue à cause de ton ignorance. Mais ce matin, parce que tu as connu la connaissance, que tu sois libéré au nom de Jésus. Et que tu sois guéri au nom de Jésus. Et que tu sois délivré au nom de... Parce que tu es spirituel, on ne peut pas toucher à tes enfants. Parce que tu es spirituel, on ne peut pas toucher à ce qui est à toi. Parce que tu es spirituel. Mes frères, quand on devient spirituel, on contrôle les temps et les saisons. Quand on devient spirituel, on contrôle les temps et... Un homme comme Élie pouvait dire, il n'y aura pas de pluie sinon. Il n'y avait pas de pluie. Il a contrôlé le climat. Jusqu'au jour où le même homme spirituel s'est présenté. J'attends un bruit qui annonce. Le temps est arrivé. Tu vas contrôler. Tant les oya oroyeba. Tant les oya oroyeba. Tant mon bon oroyeba. Non fou la oroyeba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu contrôles. Tu sens que mon élévation approche. Mon élévation approche. Mes frères et sœurs, un homme comme Paul. Paul a habité au voyager. Mais il a habité là où il a bien été. Mais on a habité sous. Attends qu'on bonge, mais Moutarakoufa. Il contrôle les temps et les circonstances. Telle est le part que Dieu te donne ce matin au nom de Jésus. Mon qui tout mon frère, il m'a dit que 5.
Mes frères, les temps dans lesquels nous sommes, il faut être spirituel. Arrête d'être charnel. Arrête d'être animal, mes frères et sœurs. Prenez la spiritualité. Vivez la spiritualité. Mes frères, je vais parler ça prochainement. Je vais connaître les caractéristiques d'un homme spirituel. Mais aujourd'hui, je parle des dernières choses. Son pouvoir. Son pouvoir. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, il y a un passage clé. Au Moni, moi je connais un maître. Il m'a dit, fils, à tout moment, il y a un passage biblique, Psaume 20. Bon, en plus, ça fait passage T. Il y a une alliance là-bas. Mais Christ aime ce passage. Aie égard à l'alliance. Aie égard à l'alliance. Écoutez, il y a des passages bibliques qui sont des clés. Des clés. Tema to tango mingi, to mesana nango, to zo sous sens nango te. To yeko na be kodim, lik 19. Le binini? Hein? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute la puissance et rien ne pourra vous nuire. Mes frères, on prend maintenant, on est habitué à ces passages. Mais je vais vous dire une chose, je vais m'arrêter là. Ce passage est la clé du pouvoir, de l'autorité que tu incarnes. Ce passage est quoi? La clé du pouvoir et de l'autorité que tu incarnes en Jésus. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher. En grec, le mot pouvoir, autorité, c'est exousia. Exousia. Exousia veut dire, voici, je te donne, tiens-moi, la permission. Vous voyez, exousia? Je te donne quoi? La permission. Ça veut dire, dans ce passage, Dieu t'a donné la permission d'exécuter, d'accomplir des choses en son nom. Donc, quand les choses ne marchent pas, mes frères et sœurs, ce n'est pas de crier à Dieu, tu as la permission de faire arrêter les pluies, les vents mauvais dans ta famille. Tu as la permission d'arrêter ces stérilités dans ta vie. Tu as la permission d'arrêter ces chômages dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as déjà la permission. Malheureusement, tu vis encore une vie comme si tu es quelqu'un à manipuler. Mon frère, sois spirituel et tu ne seras pas à la merci des hommes spirituels. Ce monde, c'est un monde des entités. Si tu n'es pas spirituel, tu seras manipulé. Je prie à dater de ce jour. Toi, tu ne seras pas manipulé. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi. Lève-toi là où tu es. My God. My God. Quelle chose à dire, les caractéristiques, on n'a pas y aller dire. L'autorité, oh my God. Élève tes deux mains. Je ne sais pas qui est là ce matin, mais ta vie a été bousculée par ignorance, manipulée par ignorance. Tu as connu des combats, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es en train de vivre des événements que tu n'arrives pas à contrôler. Tu es en train de subir des conséquences aujourd'hui. Oh, mais ce matin, je te prie, tu as la permission. Tu vas prier, tu vas arrêter ces fléaux au nom de Jésus. Mes frères, je n'ai pas eu le temps de vous parler des hommes qu'on a connus, des hommes spirituels. Il y a un homme comme Idaosa. Il cherchait des morts pour les ramener à la vie. Oh, c'est un homme qui pouvait défier les sorciers de son quartier. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Peut-être que tu l'as perdu. Peut-être que tu ne connais pas encore ce que tu avais comme pouvoir, comme autorité. Mais je te prie ce matin. Tu peux dire, Seigneur, je veux encore ce pouvoir. Je veux encore cette autorité. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus?